Bonjour à tous. Allez EB4. Ce jour-là, nous allons lire et comprendre un nouveau texte narratif. Observez-le et essayez d'identifier les éléments du paratexte. Très bien. Les éléments du paratexte sont le titre, la révolte de l'escalier, la référence en bas du texte et le chapeau. Je vous rappelle que dans la référence, vous trouvez souvent le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage. Bon, prenez votre temps pour bien lire le chapeau. Surveillé par Nounou et gardé par un grand-père qui dort toute la journée, 4 enfants passent leur temps à faire des bêtises chez eux à la maison. Maintenant, essayez de répondre à ces questions. Qui sont les personnages de l'histoire? Très bien. Les personnages sont Nounou, le grand-père et les 4 enfants. Où sont-ils? Bien sûr, ils sont à la maison. Que font-ils? Ça se voit bien, ils passent leur temps à faire des bêtises. Lisons maintenant le premier paragraphe. Le jeudi matin, quand les enfants se levèrent, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Demanda Eric. On va glisser sur la rampe de l'escalier, décida Hermine. Très bien, dirent-ils. Comment s'appellent les 2 enfants qui parlent dans cette partie? Ils s'appellent Eric et Hermine. Quand l'histoire se déroule-t-elle? Elle se déroule un jeudi matin, d'après l'indice de temps qui figure au début du paragraphe. Que décident de faire les enfants? Excellent! Ils décident de glisser sur la rampe de l'escalier. Passons au deuxième paragraphe. Prenez le temps pour bien lire cette partie et essayez de déchiffrer correctement les mots. Et ils se précipitèrent dans l'escalier pour commencer. Mais l'escalier, qui les avait entendus, ne les accueillit pas comme d'habitude. Ordinairement, un escalier est une chose solide qui ne bouge pas. Ce jour-là, l'escalier était étrange. Hermine, Jacques et Eric firent un pas, 2 pas, plouf! Les marches se baissèrent. Les enfants tombèrent d'un bond. Ils essayèrent de s'accrocher à la rampe, mais celle-ci devenait molle comme une tige de nénuphar. Ils tombèrent, glissèrent et se blessèrent. Terrorisés, ils se levèrent avec d'énormes blessures sur la tête. Qui est l'enfant qui va rejoindre Eric et Hermine pour faire la bêtise? C'est Jacques. Très bien, vous avez bien lu. Qu'arrive-t-il aux enfants quand ils prennent l'escalier? Les enfants tombèrent d'un bond, ou bien les enfants tombèrent, glissèrent et se blessèrent. Suite à cet accident, quel sentiment éprouvent-ils? Excellente réponse. Ils sont terrorisés,
ou autrement dit, ils éprouvent de la terreur. Maintenant, lisez le dernier paragraphe. Alerté par le bruit, Nounou entra et par magie, l'escalier redevint un escalier normal. « Qu'est-ce que vous avez encore trouvé comme bêtise à faire ?» s'écria Nounou en apercevant les enfants. « C'est l'escalier » essayèrent-ils d'expliquer. Mais Nounou ne comprit rien. Elle regarda à gauche et à droite, puis gronda sévèrement les enfants. À votre avis, Nounou va-t-elle croire les enfants à la fin de l'histoire? Bien sûr que non, parce que les enfants ont essayé de lui expliquer ce qui s'est passé. Mais apparemment, Nounou n'a rien compris et elle a grondé les enfants. Maintenant, EB4, vous allez répéter le texte plusieurs fois afin de le lire couramment et répondez ensuite à l'écrit aux questions suivantes. Complète le tableau suivant. Qui sont les personnages de l'histoire? Quelles bêtises les enfants vont-ils faire ce jour-là? Qu'arrive-t-il aux enfants quand ils prennent l'escalier? Quels sentiments éprouvent-ils alors? Question de conjugaison. Dans la phrase, elle regarda à gauche et à droite, puis gronda les enfants. Souligne les verbes. À quel temps sont-ils conjugués? Récris cette phrase en remplaçant elle par nous. Indiquez la valeur du passé simple dans la phrase suivante. Ils tombèrent, glissèrent et se blessèrent. Bon travail et à bientôt.